Merci pour la fidélité à notre programme canal numérique de télévision. Puisque ils sont besoin de capter biso auto Kinshasa permet qu'il mobile via toutes les plateformes numériques. Boye malam un nouveau numéro il y a tribune libre. Dernière ligne droite pour la misala ya ba commission préparatoire ya congrès extraordinaire ya UDPS Tshisekedi wa Mulumba o ezali ko sala mana hotel Campo na commune ya Gombe. Porte-parole ya UDPS Tshisekedi mwana mboka Clément Baruti akoyebisa biso congrès oyo eko résoudre problème nini na parti tokoyoka ye na mwatango moke. Réplique il y a représentant légal de la communauté islamique au Congo mwana mboka Imam Youssouf Dibondo KPP oyo Imam Zeijo Bongo apretendaki kazali suspendu tokoyoka ye na mwatango. Deuxième réunion, il y a un coordonnateur gestionnaire, il y a un projet de lutte contre le cancer en Afrique. Et c'est ça à Zanzibar, en Tanzanie, du 2 au 6 février 2026. Membre Moko, il y a délégation congolaise à Koyeb, c'est Tina, il y a beaucoup d'années, dans la personne du chimiste radiopharmacien Eric Kadima Tshisekedi Tokoyoka ye na Mangonga Muke Kimia mpe moboto kwa mabota madu nde tolobaki ete bangonge tikali ya kotanga pona misala ya ba commission préparatoire il y a congrès extraordinaire, il y a UDPS Tshisekedi et Sila. Kasi, ntune tunamaki congrès oyo et résoudre likambo nini na parti. Toyoka yano, il y a porte-parole il y a UDPS Tshisekedi wa Mulumba, mwana mboka Clément Baruti. Clément Baruti, vous êtes porte-parole de l'UDPS Tshisekedi. Si la question vous est posée de savoir où en est-on avec les travaux des commissions préparatoires du congrès extraordinaire de l'UDPS, quelle serait votre réponse? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Je crois que vous m'avez suivi ici. Nous sommes à l'hôtel Campo, là où les travaux des deux commissions s'y passent. Comme je vous ai dit, le président ad intérim, l'honorable Augustin Kabouy, avait mis en place deux commissions. Il y avait la commission préparatoire des congrès extraordinaires. Il y avait aussi la commission de la révisitation des tests du parti. Parce que nous irons au congrès, c'est pour harmoniser les tests du parti, pour les rendre aptes par rapport à cette période que nous sommes en train de traverser. Parce que l'UDPS, comme vous le savez, a été créé pendant la période dure de la dictature dans ces pays. Et aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir. L'UDPS quand même mérite qu'on puisse retoucher les tests du parti, en fait de les rendre conformes par rapport à la réalité d'un parti au pouvoir. Alors, ces deux commissions sont en train de faire les travaux ici. Vous êtes venus me surprendre, vous voyez comment nous sommes en train de travailler. Et je crois qu'il y a maintenant le travail de finissage qui est en train d'être fait. Nous sommes déjà presque à la fin en ce qui concerne les travaux de deux commissions. Quel est le problème auquel ce congrès extraordinaire va résoudre au sein du parti UDPS Tshisekedi? Le problème que ce congrès extraordinaire résoudra, je vous ai dit au départ que l'UDPS a été créé pendant la période dure de la dictature. Et les statuts de l'UDPS étaient adaptés par rapport à un parti de l'opposition. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, l'UDPS est au pouvoir, nous gérons. Et nous pensons qu'il faut que nous puissions adapter les tests du parti par rapport à la réalité, c'est-à-dire du parti au pouvoir. Donc le congrès extraordinaire n'aura pas de points, comme vous l'entendez extraordinaire, n'aura qu'un seul point à l'ordre du jour. Et nous sommes en train de revisiter les tests du parti pour les rendre aptes par rapport à la période que nous sommes en train de traverser. C'est que cela veut dire qu'un parti au pouvoir. Parce que la manière de gérer un parti à l'opposition et la manière de gérer un parti au pouvoir, c'est assez différent. Et voilà pourquoi nous voulons adapter maintenant les tests du parti
et par rapport à un parti au pouvoir. Donc au Congrès, nous irons uniquement pour la révisitation des tests du parti. Rien d'autre en tout cas. Révision des statuts. Révision des statuts. Alors, les membres qui ont pris part à ces travaux des commissions préparatoires, ils sont d'office membres du Congrès extraordinaire ou bien il en faudra d'autres? Ce n'est pas à moi ici de vous dire que les membres qui font partie de ces deux commissions sont d'office membres du Congrès extraordinaire, ce n'est pas à moi. Je suis en train de vous le dire, actuellement les deux commissions sont en train de travailler pour la préparation du Congrès. Il y a toute une commission qui est uniquement réservée pour la préparation des congrès extraordinaires. Et pour la préparation, là, nous sommes en train de voir qui sont les membres qui doivent participer et quelles sont leurs qualités. Donc jusque-là, les travaux n'ont pas encore pris fin. J'aurais du mal aujourd'hui pour vous dire ces membres sont d'office. Moi, je crois que le travail préparatoire est en train de préparer les terrains qui seront réellement membres dans ces congrès extraordinaires de l'UDPS. Réplique, il y a représentant légal de la communauté islamique au Congo, Imam Youssouf Dibondo KPP, Oyo Imam Zeijo Gongo a prétendaki Kazali suspendu. Imam Youssouf Azali Koloba que Makambu Imam Zeijo Gongo asali ezali kobuka mibeko oyo ekonjaka lingomba toyoka ye boyeto ya kozongao. Imam Youssouf Dibondo KPP ozali représentant légal de la communauté islamique au Congo. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment ça va à la Comico? Ça va bien par la grâce de Dieu. Dieu te fait la grâce, tout va bien malgré les difficultés ne manquent pas. Alors, les fatwas qui circulent sur la capitale Kinshasa parlant de votre suspension qui était publiée par le président du conseil Togal sur une chaîne de télévision émettant à Kinshasa Télé 50, c'est lundi ici en la personne de l'imam Zeidi Ngongo parlant de votre suspension. Vous affirmez ou vous infirmez cette nouvelle? J'infirme cette allégation de suspension contre le représentant légal de la communauté, cher Youssouf Dibondo, parce qu'il a décidé seul, il n'a pas eu la cohérence dans ses idées, il n'a pas respecté le processus, les démarches qui doivent être entreprises pour que je sois suspendu, et ces allégations sont vraiment des légères. Les faits qu'il a prononcés sont de légèreté, notamment quand il me parle, quand il me reproche, je n'ai pas pu modifier les statuts, parce que pour modifier les statuts, il faut qu'il y ait la convocation du Conseil supérieur d'Islam. Dans cette conférence supérieure de l'Islam, et le Conseil supérieur d'Islam, c'est par cet organe que la modification doit se passer. Lui, il est appelé d'appeler cette conseil supérieur, il n'a pas fait ça, mais il est tenté de m'accuser. Je n'ai pas voulu appliquer la modification des statuts parce que notre statut aussi souffre beaucoup de problèmes et beaucoup de contradictions. Donc il y avait addendum qu'on avait effectué et que ces addendum attendaient le conseil supérieur de l'islam pour que ça soit modifié. Donc ce n'est pas ma responsabilité, c'est sa responsabilité. Et il a écrit ça dans les faits qu'il a cités. Il a cité encore le fait des répétitions continuelles des statuts à ma personne. Moi, je vous dis seulement, on a respecté. Lui, il est le président du conseil Théogal. Il est là pour régner, pas pour gouverner. Nous sommes l'exécutif. Donc, si la loi 004 reconnaît le représentant légal pour lui présenter à l'extérieur, aux tierces personnes, c'est-à-dire, lui, il a émis des correspondances chez le ministre de la Justice, chez X personnes de l'autorité de notre pays, pour faire prévaloir ces soi-disant droits. Donc,
Sans qualité. Sans qualité, il ne peut pas écrire, ni son secrétaire rapporteur ne peut pas écrire des lettres à l'extérieur. C'est le représentant légal ou qui peut déléguer aussi le pouvoir d'écrire à l'extérieur. Donc voilà, lui il est tenté de violer les statuts, mais il est tenté d'incriminer les autres qui sont tentés de violer les statuts. Troisièmement, il m'a collé la responsabilité de dirigenter des listes pour la participation de l'Assemblée générale dont je ne connais pas, dont il lui-même ne connaît pas les aboutissants. Parce que quand lui, il est tenté de confondre l'état interne de notre statut et la situation actuelle que nous avons, il est tenté de confondre ça parce qu'aujourd'hui, même nos statuts ne peuvent pas fonctionner correctement, parce que l'État congolais a intervenu. Nous sommes dans une situation de crise. L'État congolais a appelé tout le monde et que le président de la République nous a aidés pour avoir cette paix en passant par le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice a sorti un arrêté pour cette commission-là travaille officiellement au niveau du ministère de la Justice pour travailler. Là-bas, ce n'est pas les lois de nos statuts qui sont primordiales, ce sont les lois du pays, notamment les lois 004 qui est en train de régir les confessions religieuses et associations. Voilà un peu ce que je pouvais dire à lui répondre, parce que même quand on a créé la commission, Cher a passé outre. Il a demandé au ministre de suspendre les travaux de cette commission, tout en sachant que lui-même aussi il est religieux. Il devait avoir des informations de ce qui se passe là au niveau. Il est tenté de nous dire que nous on ne lui donne pas les informations des travaux qui se passent au niveau de la commission. Et pourtant, dans la composition des membres des travaux, on a inséré un membre du conseil théogal pour qu'il soit son antenne au courant et puis qu'il puisse reléguer les informations à son supérieur. Voilà un peu ça, il est tenté de nous incriminer. Alors, chose grave, il a aussi participé à l'empêchement de la prière de Idi, là au niveau du palais du peuple. Ça, il est tenté de violer les statuts. C'est lui qui devait être là, encourager cette prière-là au niveau du palais du peuple. Il n'a pas fait ça. Il est tenté de nous incriminer encore aujourd'hui, de faire la divulgation des travaux, des résolutions des travaux de la commission dont il a fait participer son délégué là-bas. Il nous accuse d'avoir fait la vulgarisation de ces résolutions-là. Or, ces résolutions, nous savons que c'est la voie pacifique que l'État congolais nous a donnée pour organiser l'Assemblée générale élective et inclusive où tout le monde va trouver la paix et que notre communauté sera vraiment pacifiée à travers cette assemblée-là. Alors, au stade actuel, dans quel cadre Bakoki peut suspendre un représentant légal de la communauté islamique au Congo? Et puis, ndenge bozali kozela l'Assemblée générale inclusive et élective, nini oyezali plus urgent au stade actuel d'après vous? Dans le cadre, comme je voulais parler, c'est le Conseil supérieur de l'islam. Il y a un processus. Là, c'est là-bas qu'on va interpeller le représentant légal pour qu'il soit suspendu. Ce n'est pas quelqu'un qui peut s'asseoir 2 ou 4 personnes et il écrive un fatwa. Mon frère, quand on parle de fatwa dans l'islam, c'est le fatwa de charia. Le fatwa, c'est une décision religieuse qui est respectée. On trouve les versets du Coran et on trouve les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour que ça ait les valeurs. Maintenant, son fatwa, c'est comme quelqu'un qui donne un nom à un enfant et que cet enfant-là n'existe pas. C'est-à-dire, de par la forme, il n'a pas respecté la forme. Réellement, moi je lui apprécie beaucoup, c'est un intellectuel. On a terminé dans une même université avec lui, mais à ce niveau-là, il devait respecter les principes normaux pour nous présenter un document qui ait vraiment la fierté que nous avons vraiment les érudits dans notre communauté. Vraiment, c'est une honte avec ces papiers-là. Donc, du point de vue forme et du point de vue fond, il n'y a rien vraiment à avaler de tout ce qu'il a fait. Qui puisse être conforme au rite musulman. Au rite musulman, bien sûr, au principe. Il y a des principes. Les fatwas aussi, il y a beaucoup de fatwas. On peut citer les fatwas parler et les fatwas écrits. Et les fatwas écrits respectent aussi les normes qu'ils doivent émettre
pour écrire ça, il doit respecter les principes. Donc, ce qu'il a écrit là-bas, ce n'est pas les fatwas, c'est l'expression de la haine et du tribalisme qu'il est tenté de faire dans notre communauté pour que la communauté n'avance pas. Parce qu'il y a des gens qui ont dirigé la communauté là plus de 52 ans, la communauté n'avance pas. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de développement dans notre communauté. Alors, ces gens-là sont tentés de nous faire reculer derrière. Et pourtant, l'État congolais nous a déjà tracé le voie pour que nous puissions aller à l'Assemblée générale pour qu'il y ait la paix définitive et que tous les musulmans, partout où ils sont, ils puissent pratiquer leur religion avec toute quiétude. Alors, ndenge Mokambiamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sengaki na fête ya 2023-2024 était alingi komona communauté islamique na mboka Congo réunie et puis consolidée. Awa bozali kozela assemblée générale inclusive et élective. Vu ce qui vient de se passer, est-ce que vous pouvez conclure que vous vous êtes déjà rangé dans la campagne de diabolisation et puis aux autres que basé sur le tribalisme, comment ça? Non, ce sont des faits, ce sont des réalités. On ne peut pas se voiler la face pour parler de ça. Il y a nous nous sommes engagés à cette voie-là. Ce n'est pas le tribalisme qui va nous empêcher pour aller les défendre, c'est une antivaleur que nous devons mettre de l'écart parce que ici c'est l'union qui fait la force, c'est l'union qui fait de sorte que la communauté puisse avancer. Les antivaleurs, ça ne nous honore pas et c'est pour cela que nous sommes en train de décrier cette façon de voir des histoires que c'est seulement nous qui doit être là et pas les autres tribus ou provinces. Alors, à cette allure ici, comment peut-on ramener la paix au sein de la communauté islamique au Congo et faciliter celui qui joue la médiation à vous amener à la cohésion? Oui, la voie est déjà tracée. Nous sommes en train de suivre cette voie. C'est la voie que les soucis du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour ramener la paix. Nous sommes déjà là. Il y a déjà une commission qui est déjà là. Il n'y a rien, quelles que soient les tractations pour ce pouvoir ou quoi que ce soit. La voie est déjà tracée. Nous devons suivre cette voie-là. Et je demanderai à tous les musulmans partout où ils sont qu'ils ne puissent pas mettre en tête les correspondances qui nuisent même la personnalité des dirigeants musulmans dans notre communauté. Donc qu'ils puissent mettre ça à l'écart. On est en train d'attendre l'Assemblée. Tout le monde est là pour l'Assemblée. Je crois que le ministère de la Justice va continuer à faire son travail pour qu'on arrive à cette Assemblée qui est vraiment le socle de la paix, le socle de la paix pour notre communauté. Alors, comme l'État ne nous attend pas, quel message particulier pouvez-vous adresser tant à la communauté congolaise qu'islamique en guise de réplique à ce qui vous est infligé comme suspension sans base? Je crois qu'à ma lettre officielle, la réponse officielle que j'ai donnée à notre cher Zaid Ngongo, je lui ai seulement recommandé la paix et qu'il puisse cesser avec les troubles partout où il est tenté de créer. Parce que nous sommes une religion de la paix. Donc nous devons être d'abord le premier exemplaire, le premier pratiquant de cette paix. Donc nous devons d'abord voir les intérêts de la communauté, les intérêts de notre pays, pour qu'il n'y ait pas de troubles encore dans notre communauté. Donc il doit revenir. Sur ce, nous rejetons, pire et simple, en bloc, tout ce qu'il avait écrit, et que ça ne nous regarde pas, ça n'a pas d'effet sur le terrain. Ils savent bien qu'ils ont commis vraiment des erreurs sur les formes et fonds. Et ce qui nous a infligé comme fait, ça ne nous concerne pas, ça ne tient pas debout. Question de manifester la haine et le tribalisme, je répète encore ça encore. Ce qui est les antivaleurs, ça ne nous avance à rien. Donc je demanderai à mon frère
Zaïd Ngongo qu'il puisse revenir en raison, qu'il puisse militer pour la paix comme le chef de l'État a déjà tracé la voie pour le ministère de la Justice. Nous attendons qu'on nous appelle, que nous transmettons les listes des participants et que ces assises puissent se concrétiser. Alors, nous leur avons aussi formulé que si jamais il continue avec ce qu'il est tenté de faire, nous allons formuler notre demande des aveux auprès des membres de son organe pour qu'ils puissent arrêter l'hémorragie. Parce que si on le laisse toujours continuer, il va toujours troubler la quiétude de la communauté, parce que ce n'est pas une fois qu'il a fait ça, c'est son habitude. Je crois que ça serait une bonne chose qu'il puisse arrêter. Ça fait la honte de notre communauté. Il y a encore un troisième aspect que nous devons aussi parler ici, c'est le soutien total à la commission qui est au niveau des ministères de la Justice pour qu'on puisse arriver à organiser cette assemblée. Le ministère de la Justice est là, l'État congolais a aussi ses responsabilités de nous accompagner parce que l'autre fois, comme je vous avais dit dans l'émission qui était passée là, on avait tout, il nous a accompagnés, mais on n'était pas arrivé au bon port. Maintenant, aujourd'hui, comme il y a l'implication du chef de l'État qui veut que la paix soit dans notre communauté, nous demandons à Dieu que Dieu puisse le bénir pour que son action puisse arriver jusqu'au bout. C'est donc une affaire à suivre. Imam Youssouf Dibondo KPP, je rappelle que vous êtes représentant légal de la communauté islamique au Congo. Nous vous remercions. Merci. Merci beaucoup. Amélioration ya compétence na likambo litali gestion ya cancer na Afrique. Réunion ya mibale ya coordonnateur ya projet de lutte contre le cancer ezali kosalama na Zanzibar na Tanzanie du 2 au 6 février 2026. Bokutani oyo eko permettre délégation congolaise bakoka kozwa ba opportunité ya améliorer ba compétences na bango na ba domaine yoko yoko neti radiothérapie, radiologie, médecine nucléaire, radiopharmacie mpe physique médicale. Toyoka mwana mboka Eric Kadima Tshisekedi, chimiste et radiopharmacien, membre de la délégation congolaise, ayebisa biso tina nini ya bokutani oyo tomoyoka boyeto ya kozonga. Monsieur Eric Kadima Tshisekedi, vous êtes chimiste et radiopharmacien. Où en est-on avec le projet d'installation du Centre moderne de cancérologie en République démocratique du Congo? Le projet est en train d'évoluer. Comme je l'avais dit la dernière émission, il fallait trouver l'argent. L'argent est maintenant disponible. Maintenant, on est maintenant à l'étape de pour chercher la personne, la société qui doit construire, comment on appelle ça? Marché public. Marché public. Demande d'offres de marché. Voilà. Donc le problème se trouve maintenant à ces niveaux. À ces niveaux, d'après ce qu'on m'avait dit, c'est d'ici le mois d'avril qu'on doit résoudre ce problème-là du marché public. Dès que l'institution, cette institution-là est... C'est-à-dire que l'institution qui va gagner le marché, c'est lui qui va commencer le travail. Et que c'est quand le travail va commencer, c'est à ce moment-là que nous, on sera là un peu pour suivre si c'est fait selon les normes ou pas. Donc pour le moment, on est à l'étape du marché public. Alors, quel est alors l'apport de ce projet sur la gestion du cancer en République démocratique du Congo? Le projet de centre de radiothérapie de multidiagnostic. Bon, il faut savoir que dans notre pays, pour le moment, c'est une institution privée qui s'occupe de la gestion du cancer, à savoir le centre hospitalier Nganda, qui dispose d'un accélérateur linéaire pour faire la radiothérapie.
le projet ici permettra au gouvernement d'avoir sa propre institution. Donc pour la première fois, le gouvernement, donc il y aura une institution publique dans laquelle il y aura où on pourra faire de la radiothérapie et autres activités liées au cancer. Ça va permettre au gouvernement congolais d'avoir un centre public où il y aura de la radiothérapie et autres traitements, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Vous étiez dans la sensibilisation des staffs médicaux. C'est la question que vous avez posée de savoir son apport par rapport au nombre réduit des cancérologues en RD Congo. Quelle sera votre réponse? Bon, la sensibilisation que nous avons fait, c'est relatif à la médecine nucléaire. Parce que la médecine nucléaire a aussi une contribution dans la prise en charge des cancers. Et comme la médecine nucléaire, vu qu'à un moment donné, on était un peu en arrêt, il y a eu redémarrage. Donc du coup, il fallait contacter les différents staffs, et c'est en cours, hein, c'est pas encore fini, on est encore au début, contacter les différents staffs de certaines institutions hospitalières de Kinshasa pour leur informer que la médecine nucléaire est là et il faut envoyer des patients lorsque il y a indication. Donc ça, c'est ce qui a été fait. Et bon, une chose est vraie, le nombre d'oncologues à Kinshasa, ou bien en RDC, je ne le connais pas, mais nous contactons ceux-là que nous trouvons. Nous les contactons, nous les donnons des informations. Alors quant à la formation des oncologues, ça c'est pas le travail de la médecine nucléaire, ça c'est la faculté de médecine, c'est le gouvernement. C'est au gouvernement de s'impliquer là-dessus. On ne peut pas nécessairement avoir une formation accélérée de sorte à ce que l'on puisse décentraliser cela une fois le centre installé déjà au niveau de Kinshasa, parce que Kinshasa n'est pas la RD Congo. Exactement. Il y a le ministère de Santé, il y a aussi le Centre national de lutte contre le cancer qui a vraiment des informations sur le nombre d'oncologues. Et quant à la formation, je pense que le ministère de Santé travaille aussi en collaboration avec l'enseignement supérieur et universitaire. La combo ya Padou Bombusa, Firandongala, Yves Mukendi, Jeff Azam, Richard Ndambo, Guillaume Mubenga, Mingi Bino Bayo, Zeko Tambole na Bende na Tomba Kongo na Mitema na Bino, François Mukanda, Atondi Bino, Tokutani Malasi.